C'est le Tristan et Iseult du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'après avoir connu l'amour courtois, le roman libertin du XVIIIe, le roman romantique du XIXe, tous en général attachés à des notions de tabou, de préjugés, de destin, de vilain sort. Cette fois-ci, Milan Kundera, au lieu d'aller chercher l'argument dans un fait divers, comme c'est le cas de Stendhal avec Le Rouge et le Noir, par exemple, en fait, il campe le portrait d'amoureux qui vivent pas du tout de la même façon, évidemment, leurs sentiments et leurs désirs, notamment leurs désirs sexuels. En l'occurrence, d'un côté, nous avons un jeune chirurgien, Thomas, donc tout ça se passe en Tchécoslovaquie, à l'époque où il y a encore une Tchécoslovaquie à la botte de l'Union soviétique, bien sûr, à Prague, en 68. Et ce jeune chirurgien a mis une croix sur un précédent mariage. Il a une vie de libertin avec 2-3 maîtresses autour de lui. Il prend soin de ne pas les fréquenter trop régulièrement et à intervalles trop rapprochés pour justement ménager la surprise, éviter la lassitude. Et puis il se trouve qu'il tombe amoureux, sans s'expliquer pourquoi, d'une jeune servante qui s'appelle Teresa. Teresa débarque un beau jour chez lui. Dans un premier temps, il ne tolère pas l'idée de l'accueillir sous son toit, donc il l'héberge dans un studio. Et puis petit à petit, parce qu'elle a beaucoup insisté, il finit par accepter de vivre entre les mêmes murs, mais sans renoncer pour autant à sa vie de libertin. Ce qui est intéressant dans le roman de Kundera, c'est qu'il mêle à la fois des scènes, on peut dire, de la vie amoureuse, et des malentendus, bien entendu, entre hommes et femmes, entre favorites, maîtresses secondaires, etc., à des réflexions sur ce que signifient les choix dans l'existence, le fait que tout ne se répète pas, que nous ne sommes sans doute pas que la somme de nos actes et de nos décisions, mais que chaque être humain porte en lui, et c'est en ça que le roman est indispensable, non seulement les actes et le retentissement des actes, mais aussi des pensées, des sentiments, des désirs, des cauchemars, des craintes. Les unes se sont dissipées, les autres vous poursuivent. Et je crois que de Tristan à Iseult à l'insoutenable légèreté de l'être, on n'en a pas fini encore avec la profondeur du mystère de l'amour.